Tell me, honey, will we go far? Listen, baby, don't break my heart. Yeah, this road is long ahead. Yeah, this road is... Un dimanche matin à glaner des idées tranquillement en buvant mon premier café. Je suis en train de feuilleter les livres dont je vous ai parlé, que m'a prêté Françoise de Kat Kingston. Et je note dans un petit carnet, je note les idées, par exemple cette housse de coussin. J'aime beaucoup l'idée d'avoir un panneau central et 2 panneaux à rayures. Ça, je note l'idée. Voilà, je les feuillette, je m'inspire, je rêve à tous les ouvrages que je souhaiterais faire, même si je ne les fais pas, c'est pas grave. J'ai quand même en projet de faire ce type de sac, alors pas forcément en patchwork. Voilà, c'est très agréable à feuilleter, ça donne des envies, c'est important quand même en couture, je trouve. Ce coussin-ci, je l'aime beaucoup aussi, je pense relever les appliqués. Voilà, je fais ça donc tranquillement avant de commencer cette journée du dimanche. Est-ce que cette petite maison n'est pas ravissante? Une ou deux autres idées que j'ai notées. Alors, ces appliqués là en tweed, j'aime beaucoup. Et ces appliqués peuvent aussi servir, et je trouve que l'idée est bonne. Vous voyez, vous avez une écharpe de base, et puis vous pouvez mettre des appliqués dessus. Voilà. Je note tout ça soigneusement. Je vais quand même démarrer cette journée, puisque j'ai envie de faire des activités créatives. Première chose, et je vous en ai parlé sur Instagram, m'attaquer à finir cette robe. J'ai dit que ça faisait 1 an, mais je ne sais même pas s'il n'y a pas plus que ça. J'avais fait un revers de col, les petites coquetteries secrètes, vous voyez, avec un petit morceau de reste de Tilda que j'aimais beaucoup. Il faut absolument que je pose les boutons. C'est la seule chose à faire pour que je puisse la porter. Et comme j'ai décidé de porter des choses un petit peu plus gaies que constamment du noir, je pense que ça serait un bon début que de terminer cette robe avec ces ravissants petits boutons de chez Liz Taylor. Alors, je vais déjà commencer par calculer combien il m'en faut. Avec cet outil-là, je ne regrette vraiment pas de l'avoir acheté. C'est vraiment très pratique plutôt que de devoir calculer à la main avec un mètre à mesurer. Alors, mes calculs faits, en fait, je vais en poser 9. Il n'est pas certain que j'en pose un sur le col puisque je ne le fermerai pas. Ça m'arrive de ne pas faire la boutonnière du haut. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Je vais commencer, comme je vous l'ai dit aussi, par chercher ma notice. Malheureusement, je ne sais pas où je l'ai rangée. Et je n'ai jamais fait de boutonnière avec ma nouvelle machine. Je m'arrange vraiment toujours pour éviter de faire des boutonnières. Je vais déjà me mettre en recherche de ma notice. Et puis, c'est parti. Alors, en fait, il s'est écoulé presque 3/4 d'heure. Je n'ai toujours pas trouvé ma notice, mais j'ai trouvé ce patron de jupe que je recherchais, donc déjà je suis contente. Donc, on pourrait appliquer le proverbe atelier mal rangé, temps gaspillé. Voilà, je pense que c'est tout à fait ça. Il faut vraiment que je remédie à cette situation et que je m'attaque à faire un grand rangement. Alors comme je le disais, j'aime beaucoup ce patron. J'ai besoin de me faire quelques jupes, donc c'est parfait. J'ai remis la main dessus. Voilà. Bon, je me remets en recherche de ma notice et puis sinon je ferai des essais sans notice. En fait, vous voyez, l'intégralité de tous ces placards sont remplis de matériel de couture, de tricot, de tissage, de filage, de tissu, de laine, de tout ce que vous voulez. Il faudrait que je m'attaque à faire un tri gigantesque là-dedans. Il y a énormément de livres aussi. Je recule toujours le moment de le faire, mais je pense qu'il est urgent que je le fasse.
il le fallait bien, une des boutonnières n'a pas fonctionné. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je pense que peut-être la butée par rapport au pied de colle, bon, il n'y a pas eu moyen. Il fallait bien qu'il se passe quelque chose. Bon, je vais tout simplement à l'aide de mes petits ciseaux de broderie là qui sont bien pointus et en passant par l'arrière, eh bien je vais la défaire. Bon, vous voyez le résultat, j'ai fait bien attention et je suis passée par l'arrière, il n'y a plus de fil. Voilà. Je vais donc la refaire et puis ensuite je ferai l'ouverture. Voilà, toutes les petites boutonnières sont faites et j'ai même fait celle du pied de colle. Emportée par mon élan, je me suis dit qu'autant faire convenablement les choses. Et figurez-vous que ce sont les boutons à paillettes qui l'ont emporté. Je ne résiste pas à l'enfiler immédiatement alors qu'elle aurait eu bien besoin d'un coup de fer depuis l'année dernière. Je dirais que cette robe me redonne le goût de la couture. Je suis contente. J'aurais dû par contre faire attention les poches sont trop basses. C'est quelque chose que j'avais noté et j'ai refait l'erreur. Bon, voilà. Regardez mes jolis petits boutons, mes jolies boutonnières. Oh, ben, je suis fière, alors je vous les montre. Voilà, je l'aime beaucoup. C'est une robe Aldaïa. Non, pas Aldaïa, je suis en train de vous dire une bêtise. Je vais essayer de mettre une ceinture. Vous voyez, avec une ceinture. C'est très joli avec une ceinture. Du coup, je suis passée voir le nom du patron. C'est une camidress. Voilà, je suis vraiment contente, comme je l'ai dit. C'est un modèle de robe que j'aime beaucoup et je pense que c'est un modèle que je referai. I fell apart 1,000 times. I'm tired of thinking it's raining, but something in your eyes is shining on me. You say it's time to let go. I say, where you going with my heart? I'm so afraid of getting lost. Tell me where you going with my heart. I say, where you going? Where you going? Where you going with my heart? Alors nous sommes lundi et j'ai reçu l'arrivage que j'attendais d'Alice Caroline. Voilà, je vais vous présenter juste rapidement quelques éléments. J'ai fait rentrer seulement quelques kits supplémentaires, tout simplement parce que c'est des kits qui se vendent très peu. Je suppose que leur prix fait qu'ils se vendent très peu. Alors là, ce sont des kits qui permettent de démarrer le PP. Vous avez le patron, vous avez les instructions, les petits hexagones, et tout ça, c'est pour réaliser, voilà, une trousse, voilà, en English Paper Piecing. Vous avez tous les éléments à l'intérieur. Alors ça réunit deux kits, puisque quelquefois le petit lot de tissus qui regroupe une vingtaine de tissus à l'intérieur est vendu à part. Là, ils ont réuni l'ensemble. Mais j'attendais avec beaucoup d'impatience l'un des éléments de la nouvelle collection de Alice Caroline, la collection Blossom. Alors, Alice Caroline s'est inspirée pour cette collection du hanami. C'est une tradition ancienne japonaise qui signifie l'observation des fleurs, surtout l'observation de leur beauté éphémère. Alors ici, vous avez le Félicité Cherry Blossom, inspiré des fleurs de cerisier, qui a été recolorisé en rose poudre et sauge. Alors c'est un élément que j'ai fait venir en 10 mètres. Je le mettrai à la vente cette semaine. Vraiment, Alice Caroline, elle l'explique, elle est très inspirée par
par le Japon, et c'est vraiment cette tradition de prendre le temps en famille le plus souvent de s'inspirer et de se ressourcer au milieu des fleurs, et particulièrement au moment du printemps, puisque ces fleurs sont symboles de résilience face à l'adversité. Ils représentent la promesse d'un printemps à venir. Alors il y a d'autres éléments dans cette collection. Il y a le Betsy qui est devenu fleur d'abricot. Et, excusez-moi, les photos sont floues, elles sont prises sur le site d'Alice Caroline. Et également un Wiltshire qui est devenu fleur de prunier. Cet après-midi, j'ai enfin pris le temps de mettre ce tissu en vente. Alors c'est un tissu Moda. Ça fait déjà quelques mois que je l'ai. Je ne l'avais pas mis à la vente parce qu'il m'a surpris. C'est un lawn en fait. Hein. Il est léger. Il ne doit pas faire plus de 75 grammes. Moi, je le trouve extraordinaire, je dois vous le dire. Il m'a fait immédiatement penser à tout l'esprit des années 70. Il est tout à fait dans cet aspect. Vous avez les couleurs là très fidèlement. Ça m'a beaucoup fait penser aux imprimés de ces années-là, mais également à l'esprit de ces années-là. D'ailleurs, sur la laise est imprimée une phrase d'Oscar Wilde qui dit « Avec la liberté, des livres, des fleurs et la lune, comment ne pas être heureux ?» Ça résume bien l'esprit, je trouve, de ce tissu. Alors, il est environ 21h et je décide de tester le lendemain la fameuse recette que je vois passer un petit peu partout. La recette du pain à base de lentilles corail. Alors, comme tout ça m'intrigue beaucoup, je décide de mettre des lentilles à tremper et de voir ce que je peux en faire. Alors, verdict demain, nous ferons sûrement ça ensemble. Demain, nous serons mardi. Je vais boire mon café en regardant un petit peu le temps qui s'annonce pour la journée. Je rends toujours une petite visite également à mes fleurs, je les encourage. La journée s'annonce, je l'espère, moins pluvieuse que la veille. Il semblerait que le ciel soit relativement dégagé. D'ailleurs, regardez, on aperçoit encore la lune. Par contre, il fait bien froid. Avant de commencer à faire un peu d'administratif, je prépare des paquets qui vont partir à la poste ce matin. Alors dorénavant, figurez-vous que nous avons la poste fermée le lundi, ce qui ne nous arrange pas. Alors ça n'est pas toujours pratique parce que quelquefois je ne peux pas faire, vous savez, le ramassage en boîte aux lettres, hein, tout simplement parce que le nombre de paquets ne le permet pas. Mais vous avez également quelquefois des paquets. Alors comme celui que je suis en train de préparer, c'est un paquet qui part pour la Suisse. C'est le paquet de Christine que je salue si elle regarde ce vlog. Et pour la Suisse, il y a des douanes, figurez-vous. Et même si vous remplissez bien entendu tous les formulaires en amont, que vous préparez l'ensemble et qu'il vous suffit de le tendre au comptoir de la poste, eh bien, ce genre de paquet ne peut pas être ramassé en boîte aux lettres. Voilà. Donc, je vais finir tout ça tranquillement avant de continuer à faire des mises en ligne. Et ensuite, je monterai à l'atelier. Et on se retrouve bien entendu un petit peu plus tard. You always find me here. When the world thinks that I've disappeared, you know just where to look. You know just where to look. And you have a heart of gold. And
forward to growing old, 'cause I'll be old with you. Oh, I'll be old with you. The moon waits the night. The sun awaits the day. Yeah, and I'll await the time when I'll look you in the eyes and say, oh, I'll say I do. I do, I do, I do, I do. I do, I do, I do. And I'll plant a garden in the summertime and pick you flowers in the rain or shine, just because I can, or just because I can. Alors, nous sommes toujours mardi, il est 21h, 22h, je ne sais plus trop. J'ai décidé de faire un petit peu de point de croix. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors, je ressors ce petit ouvrage qui est minuscule, mais qui n'avance pas. Tout est un petit peu en vrac, vous voyez. Voilà, je vais me mettre à faire ça tranquillement. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que je suis un petit peu fatiguée. Et voilà, bon, je vais quand même en faire un petit peu. J'ai pas pu faire quoi que ce soit de créatif aujourd'hui, donc voilà, j'en ai envie. Alors voilà ce qu'il me reste de fil, et la grille de point de croix ne doit pas être loin. Voilà, elle est là. Elle est là. Vous voyez que c'est vraiment un tout petit ouvrage. Alors j'avais déjà fait ça un petit peu laborieusement par endroits. Bon, je vous montre la misère un petit peu. Alors c'est destiné à venir pour faire un couvercle sur cette petite boîte. C'est une boîte en bois. Voilà, alors c'est une boîte, je vous l'avais déjà dit, qui est fabriquée par des artisans ukrainiens. Alors pour ceux qui auraient envie de me faire une remarque sur ce sujet, comme j'en ai eu la dernière fois sur le fait que ça vient d'Ukraine, eh bien abstenez-vous, je préfère le dire tout de suite. Voilà, donc il s'agit d'une très jolie petite boîte fabriquée en Ukraine à la main. C'est un kit en fait, et le but va être de faire un genre de pic-aiguille sur le dessus. Bon, vous voyez, alors je viens de faire ça, mais c'est un désastre. Regardez, là je vous montre l'horreur. Les brodeuses de l'autre côté de l'écran, là, vous ne devez pas en croire vos yeux. En fait, je pense que j'ai mis trop de fils, j'en ai mis 3. Ce soir, je suis incapable de me souvenir s'il faut en mettre 2 ou 3. Voilà, alors là, j'ai défait laborieusement et j'ai recommencé avec 2. Et je me rends compte qu'en fait, ça ne va pas non plus, parce que 2, le motif est trop petit. Hein, le motif est trop petit, les croix, ça n'est pas assez rempli. Bon, alors je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que je vais ranger tout ça. Et puis, je verrai un petit peu plus tard. Alors, je range tout mon petit bazar pour pouvoir commencer à travailler. Je regarde encore cette horreur. Alors, je vous les montre parce que je m'aperçois que vous les avez aperçus hier. Vous les avez aperçus, ce sont des Michael Miller, pour la majorité, qui viennent d'arriver. Alors, écoutez, puisque vous les avez vus, je vais quand même vous les présenter directement comme ça, dans leur jus. Alors, deux Michael Miller de la collection Cottage. Alors, ça fait vraiment très cottagecore. J'aime beaucoup. J'en ai fait venir 2 couleurs avant que la collection s'arrête totalement. Et alors ici, cette magnifique collection qui est une collection temporaire, dans l'esprit un petit peu, vous savez, Vilmorin, les anciens paquets de graines. Je l'aime beaucoup. Je suis contente d'avoir pu en récupérer un petit peu. Je ne sais pas pourquoi elle avait échappé à ma vigilance. Je trouve que ça ferait un tablier magnifique. Bon, j'en ai pas grand-chose, mais je suis contente de ce que j'ai. Et quand je regarde celui-là, figurez-vous que je pense directement à Claire de Laisse Filer. J'aime beaucoup regarder ses vidéos sur le jardin. Et là, quand je vois ce motif jardin et légumes, bien entendu, j'ai une pensée pour Claire que je salue.
Alors, cette petite pépite qui n'est pas un Michael Miller, qui est un tissu PB Textile qui vient des États-Unis. Regardez-moi cette petite merveille. Regardez-moi ça. Il y a un petit aspect Riffle Paperco quand même dans ce motif, je trouve. Je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu et du coup, j'en avais précommandé une pleine plaquette de 10 mètres. Donc, je suis ravie, ravie, ravie. Je vais m'occuper de mettre tout ça. Regardez, non mais voilà. Je suis sûre que vous allez aimer. Je le sais, je vous connais. Je vous connais, vous allez l'aimer. En tout cas, moi, je suis sous le charme. Mais vous savez aussi que j'aime beaucoup de choses très, très éclectiques. Alors, j'ai fait rentrer quelques Liberty là que j'ai acheté de manière à pouvoir vous faire une petite opération à petit prix, figurez-vous, et assorties. J'ai pris ces trois-là de manière à les assortir. J'ai envie de vous composer des lots. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, je verrai. En tous les cas, je les proposerai très certainement en assortiment. C'est une ancienne collection et j'ai pu récupérer aussi un morceau de celui-ci. Alors, c'est pas énorme, hein, c'est 5 mètres. Hein. Il a un aspect très emporium, je trouve. Voilà. Voilà, écoutez, ils n'étaient pas rangés. Vous les avez aperçus. Alors, bien, écoutez, vous les voyez. Vous faites un petit peu connaissance. Alors, toute la matinée, je l'ai passée à préparer vos commandes. Alors, ça me fait l'occasion d'un tout petit blabla. Alors, en tout premier lieu, je souhaitais vous remercier. Vous remercier pour vos commandes, ça c'est un fait. Hein. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance. Je voulais vous remercier pour tous les messages que je reçois. Ils sont absolument adorables, motivants. Ils sont... Vous voyez, j'ai difficile à trouver mes mots, mais alors je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi pour les commentaires, les pouces, les abonnements sur le vlog. Je remercie à tous les nouveaux qui arrivent ici. C'est important de le dire, hein, et votre présence est très, très... Mais c'est votre présence qui fait quand même... qui fait ce vlog, voilà, c'est un ensemble de choses, mais sachez que tout est grandement apprécié. Je tenais à vous remercier de nouveau ici. Alors, je vais quand même ajouter une petite chose dont je ne vous ai pas parlé, parce que c'est quelque chose avec laquelle je ne suis pas très à l'aise. Ça fait un petit moment que je réfléchis à la manière de pouvoir mettre... une manière de me soutenir à l'envi sur le vlog. Je ne savais pas du tout comment faire. J'ai longuement hésité avec un Patreon, mais ça me paraît impossible de vous sortir des vidéos en plus. Une par semaine, c'est déjà une charge qui est assez lourde. Il faut savoir qu'il faut quand même filmer tous les jours des petits morceaux. J'essaie de monter à mesure pour ne pas y passer le samedi. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, je le fais avec beaucoup de plaisir, mais je ne me sens pas capable de proposer un contenu pour un Patreon ou ce genre de choses. Alors, j'ai tout simplement mis sur le vlog, j'ai mis de quoi m'offrir un café, voilà. Donc, je le dis là, même si ça me gêne, hein, si vous avez envie de m'offrir un café, eh bien, sachez que j'ai mis ça en place sur le vlog. Alors, c'est tout récent, c'est pas bien installé, et je ne sais pas encore vraiment comment ça fonctionne. Je me semble avoir répondu à quelqu'un que je remercie beaucoup, c'est Chantal, qui m'a offert un café. Je ne suis pas sûre qu'elle ait eu le message, qu'elle me le confirme surtout. Voilà, donc je finirai en disant merci avec ce très joli cœur.
Alors j'espère que vous aimez les insectes sur ce vlog, je vous en montre régulièrement. Regardez ce que mon mari a rapporté des ruches pour vous justement, pour vous le montrer. Il s'agit d'un sphinx tête de mort. Alors c'est un insecte qu'on rencontre très souvent dans les ruches parce que ce jeune homme aime le miel. Voilà, on reconnaît bien et bien sur lui la fameuse tête de mort d'où lui vient son nom. Allez, on va le laisser bien tranquille. Alors, l'après-midi, j'ai exclusivement fait des fiches produits. Je vous ai composé des lots pour faire des tabliers. Il y en aura très peu avec ces nouveaux tissus Michael Miller d'inspiration comme les anciennes affiches botaniques hein, de légumes. Voilà, d'autres produits également sont à la vente. Quand vous verrez ce vlog, normalement, j'aurai activé les fiches. J'ai aussi composé d'autres lots et nous étions ensuite bien déjà le soir. Alors ce soir-là, regardez ce que j'ai tiré. Je me suis dit qu'il fallait m'y remettre, cela tombait bien. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de quilt as you go. Allez, on va sortir ensemble ce qu'il y a dans cette boîte. Je vais regarder quels sont les tissus que j'avais découpés de manière à pouvoir avancer. Je réfléchis encore à ce que je vais en faire. Est-ce que je vais l'agrandir? Est-ce que je vais en faire un centre de table? Est-ce que tout ça est en réflexion? Ah, je retrouve ce petit ourson, je n'ai même pas fini de le broder. Bon, il va falloir que je le fasse. Alors en fait, il s'avère que j'ai très peu de tissu de découper. Je vais donc prendre cette bande de tissu, c'est un reste. Alors elle n'est pas assez grande partout, mais il y a des parties que je peux utiliser. J'ai pu sauver ce petit morceau et puis je vais l'associer à cela, une chute également. Voilà, c'est parti. Je vais découper les morceaux pour pouvoir en faire un hexagone ce soir. C'est mon petit but. Ça va me permettre de parler un petit peu aussi avec vous, pourquoi pas. Alors, pourquoi j'ai dit que je n'avais pas activé les fiches produits? Tout simplement parce que nous sommes vendredi et demain je pars pour... Non, nous sommes jeudi, pardon. Demain, nous sommes le dernier jour avant que je ne parte pour la Touraine. Je n'ai pas activé les fiches tout simplement parce que je ne vais pas pouvoir assumer l'envoi des commandes. Elles seront suspendues. À partir de samedi, je vais demain traiter simplement celles qui restent de manière à ne rien laisser derrière moi. Et puis, les commandes repartiront de façon normale. Hein, la boutique n'est pas fermée, bien sûr. Repartiront à partir du vendredi matin. Je vais rentrer le jeudi dans le tout début d'après-midi, je pense. Voilà, je ne monte pas pour des vacances. Je monte pour des raisons strictement familiales. Et voilà, bon, même si je vais avoir l'occasion de voir Heidi et de vous partager sûrement quelques moments avec elle. Voilà, donc demain j'ai le travail sur la boutique à finir encore quelques fiches produits parce qu'il y a énormément de nouveautés qui sont arrivées. Je viens d'apprendre que les tissus de l'atelier perdu arriveront mardi. Je ne serai pas là pour les réceptionner, mais ils arriveront mardi comme je suis impatiente. Regardez, voyez, j'ai fini, je fais une petite parenthèse, regardez, je l'ai terminé. Je suis contente parce qu'en fait, j'ai beaucoup progressé sans le savoir et sans le faire exprès sur la façon de coudre. Regardez par rapport, par exemple, à celui-ci. Non, c'est pas celui-ci que je voulais vous montrer. Voilà, c'est celui-ci. Vous voyez que je faisais des coutures quand même qui étaient beaucoup plus apparentes. Maintenant j'arrive à être non seulement plus rapide, je pense que c'est venu plus ou moins naturellement, mais à faire le point dont je vous parlais, c'est-à-dire eh bien en fait on ne voit plus qu'un minuscule petit point, vous voyez, hop, à intervalles plus ou moins réguliers. Voilà, j'ai fini ce petit hexagone. Je vous disais donc que beaucoup de nouveautés arrivent cette semaine. Je n'ai pas tout mis en ligne. Mais j'en prépare et j'activerai les fiches, je pense, très certainement dimanche, même si, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas d'envoi avant vendredi prochain. J'activerai également la fiche qu'il me faut finir de préparer pour les petits bonheurs du mois de juin. Voilà.
Regardez un petit peu le résultat de ce quilt as you go. Comme je vous le dis, je ne sais pas encore vraiment comment je vais l'utiliser. Est-ce que je vais faire un centre de table? Est-ce que... Je ne sais pas. Je laisse venir les choses. C'est toujours un vrai plaisir à faire tranquillement. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Il est environ 22 heures. Cette journée s'achève. Nous nous retrouvons demain matin. Si, une dernière petite chose. Regardez regardez ce qui se passe quand ils ne sont pas de la même taille. J'ai beau faire attention, je me retrouve encore avec ce genre d'irrégularité sur l'arrière. Je suis obligée plus ou moins de bidouiller. Bon, ça fera quand même l'affaire, mais il faut vraiment que je sois plus rigoureuse. Voilà, parenthèse refermée. Cette fois, je vous laisse vraiment. Alors c'est une journée marathon qui commence. Je prends quand même le temps de lire un quart d'heure. Je n'aurai pas du tout le temps de vous prendre, je pense. Je vais devoir clôturer ici ce vlog de façon exceptionnelle, même si j'avais envie de vous raconter d'autres choses. Voilà qu'arrive aujourd'hui le reste des éléments qui manquaient pour la sortie des petits bonheurs du mois. Et je mettrai aussi en ligne cette semaine le Félicité Blossom. Voilà, je vous laisse. J'ai encore, comme je vous l'ai dit, beaucoup de choses à faire. On se retrouve dimanche prochain, j'espère, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de bonheur. Merci pour tout. Merci pour votre soutien et votre présence. À très bientôt.